Come on. Alléluia. Amen. Nous saluons les bien-aimés, fidèles téléspectateurs ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Père pour vos vies à chacun. Toute terre, tout pays où tu te trouves, que le Père éternel te bénisse. Nous sommes encore arrivés à l'heure de la vérité. Notre thème est Jésus, Jésus, pourquoi Jésus? Et nous donnons les raisons pour lesquelles Jésus est important et que Jésus surpasse tout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église sans savoir pourquoi ils fréquentent l'église. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous te demandons ce soir que tu nous prêtes tes oreilles. Alléluia. Amen. Joins-toi à nous, nous allons prier. Père, merci. Roi de vie, nous t'exaltons. Ta parole est vie et ta parole est esprit. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Nous abandonnons la parole dans tes mains. Révèle-la nous et rencontre un cœur avec autorité sur toute terre. Et Père, reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dites-moi Amen. Raison 8 ton lia. La 13e raison pour laquelle nous sommes derrière Jésus et que Jésus est important. On va lire dans Romains 5, le verset 21. Ok. Pour bien comprendre, nous allons lire à partir de la dernière partie du verset 20 jusqu'au 21e. Que afisi nous vont la sogbolela, amenuveve la sogbod gedeu, bene alesi que nous vont la dufia, de kumela nene make amenuveve la ha na dufia. To jojo nyenye me hena agbemavo tonuka to Yesu Christo niapeto ladi. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 5, le verset 21e. Elle est des contrastes de gonami. Nous montre un contraste fort. Les nouveaux petits doudou bakple amenuveve le miapeto Yesu Christo me. Entre le règne du péché et le règne de la grâce en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce verset,
est en train donc de résumer, de conclure le chapitre du Romains 5, ike be apostole Paul le nade gome dem na nye gbakple o. dans lequel l'apôtre Paul était en train de nous expliquer quelque chose à vous et moi. Ike nye nuka. Et c'est quoi cette chose? Le ike nous vont ple ku ogede hihiame. La manière dont le péché et la mort sont entrés dans le monde To mutu de kade iko yobe Adam ji. par un seul homme qu'on appelait Adam. Bele ike amenu veve ple agbemavo. Ocho kemi to mutu ike ole yobe nyapeto Yesu Christo ji. Et la manière Alléluia. dont la grâce et la vie éternelle sont entrées aussi dans le monde au travers de cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Miagato le kupi blavea. Nous allons lire encore le verset 20. Bene alesi que nous voilà du fiato nous voilà du fiade kumela nene bake amenu vela ha na du fiato jojo nyenyeme. Il dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort aussi, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Enyagbe bene alesi que nous voilà du fiato kumela La portion qui dit, afin que comme le péché a régné par la mort, alléluia. Amen. Et pourquoi yale je gome pe réalité de nyatepede Ce verset commence avec une réalité. et nyatepeka Et c'est quelle réalité? et nous vont les que wo chuna nous bule na nous pe nyatepe. La vérité concernant la force destructrice du péché. Alléluia. Amen. Les que nous vont chuna nous bule na nous. La manière dont le péché corrompt, le péché détruit les choses. So ei ke me mia togbi Adam deje nous vont mea. Depuis le moment où notre grand-père Adam est rentré dans le péché, Et nous vont et les abe jidudu a chekpakpa. le péché De amegbeto pomeji. a commencé donc à utiliser son autorité, sa domination sur la race humaine. Dotonye nous vont pe jidudu yala. Écoute attentivement, hein, ce règne du péché Menyebe vodada de ji ka mede wokwa penya yo. ce n'est pas une question d'un péché ou d'une faute que quelqu'un a commis. Voa enye nguse de Mais c'est une force ike elle est corruptrice. c'est une force corruptrice Bule na nous, qui détruit les choses, bule na me dome. qui détruit les gens. Eye nguse yala elle wodo la megbeto pour me desia de ji. Et cette force, cette puissance est en train d'affecter toute la race humaine. Nous vont reku kova. Le péché a amené la mort. Menyebe kule nguti la me dede kwa evo lo na vi lo to. Pas la mort physique seulement, bien-aimé, Eku le gbogbo me keke ake han. mais la mort en esprit aussi. Nou ka ye gbogbo me fe ku. C'est quoi la mort spirituelle? Eye nye amegbeto pe mama da choma ugbo. C'est la séparation de l'humain avec Dieu. Maui kenye jofe na agbe de siade jofe na yayira de siade amegbeto ma. Le Dieu qui est la source de toute vie, la source de toute bénédiction, l'être humain s'est séparé avec ce Dieu. Nou kae mama ya revanami. Qu'est-ce que cette séparation nous a apporté? Ege agi non couple existence vide. Cela nous a apporté une existence vide. Ike nou kami ako do jesi nye bena mie amegbeto elle est éloignée
le ma onguti. que nous pouvons identifier par le fait que l'être humain s'est éloigné de Dieu. Le ma ou peta me dodo. Kuda me beto pour me faire agbe mutia. Et le plan de Dieu concernant la vie de l'être humain, nous sommes très éloignés de cela. Alors, quand nous verrons la deuxième partie de ce verset, Alléluia. Amen. Eh bien, nene make amenu veve la ha dufia to jojo nyenye me kena agbe mavo. Ainsi, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nene make amenu veve la ha dufia. De cette même manière, la grâce a régné. Au travers de la justice pour la vie éternelle. Ici, nous allons voir les conséquences du péché et ce que la grâce a fait pour nous. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, c'est la réponse de Dieu. C'est la réponse de Dieu au problème du péché. Écoute encore. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, c'est la solution de Dieu au problème du péché. Alléluia. Amen. L'être humain ne peut rien faire s'il ne rencontrait la grâce de Dieu. Je prie que où que tu sois cette nuit, que la grâce de Dieu te rencontre. Je ne sais sur quel sentier tu es dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est la réponse divine au problème du péché. Mais puisque le péché lui règne jusque dans la mort. Alléluia. Amen. Et la grâce de Dieu aussi règne jusque dans la vie éternelle. Faveur de ike au mérité au menina de ike au dodi au genao. La grâce n'est pas une faveur que tu mérites. Mais c'est une puissance active de Dieu. Pour nous sauver, pour te sauver, toi et moi, et changer l'état de l'humain. Et comment est-ce que cette grâce opère? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Elle se manifeste au travers de la justice. Mais pas notre justice à nous-mêmes. Alléluia. Amen. Mais la justice de Dieu. Qui nous a été imputé au travers d'une seule chose, d'une seule personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est au travers de cette justice de Dieu que nous sommes justifiés.
epe jojo nyenye ya ye ko na be mawu gato accepter nye gba pele o. C'est cette justice, sa justice-là, qui a fait en sorte que Dieu nous a encore acceptés, vous et moi. Mawu pe jojo nyenye la menye be liko. La grâce. Ya cho la grâce de Dieu n'existe pas simplement pour nous pardonner nos péchés. Alléluia. Amen. Voilà. Mais elle nous aide, vous et moi, que nous puissions mener une certaine vie. Qui démontre le caractère de Dieu. Que nous menions une vie qui démontre l'amour de Dieu. Si nous voyons dans le verset, le verset dit la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Permets-moi de te dire quelque chose ici. Ce pourquoi Jésus est important. Alléluia. Amen. Bien-aimé, relis encore ta Bible correctement. Ne sois pas endoctriné. Soit c'est la Bible ou ce n'est pas la Bible, c'est tout. Alléluia. Amen. Amen. Nous vivons là. Nous keta miele Yesu ayome. Nous keta yomi be Christo tola. La grâce pour la raison pour laquelle nous sommes en Christ où on nous appelle chrétiens, c'est juste au travers de lui-même. Nous avons les rendu possible. Ce verset ainsi sur ce par quoi, ce pourquoi ces deux choses, la grâce et la vie éternelle, ont été rendues possibles pour l'humanité. Jésus-Christ est l'agent de la grâce de Dieu. Celui qui réalise le plan du salut par sa vie parfaite. Par sa mort sacrificielle et sa résurrection victorieuse. C'est Jésus seul. Jésus a vaincu le péché et la mort. Et a inauguré le règne de la grâce. Pas notre force, pas notre puissance. Que non, que je suis saint. Non. Ce qui se passe de nos jours, beaucoup de personnes disent qu'ils ont reçu Jésus. Alléluia. Amen. Mais la plupart, vous n'avez pas encore Jésus. Parce que si tu as Jésus, le fait que la personne ait Jésus est bâti sur deux choses. Je vous en prie, les bien-aimés pentecôtistes, écoutez attentivement ici. Il fut un jour, tu as dit, Jésus, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur.
Là où se trouve le problème de l'église aujourd'hui. Novi gerope kuki legbe la. Le problème de beaucoup de personnes se trouve aujourd'hui. Yesu la. Est que Jésus Enye de lanami. est pour nous un sauveur. Demle doleleme. Sauve-moi de la maladie. Demla hedadame. Sauve-moi de la pauvreté. Demla jeopasime. Sauve-moi des mains des sorciers. Yema ejo mavon, me agbe mavon. Je ne veux pas aller en enfer, je veux aller dans la vie éternelle. Esiple keme. Ceci et cela. Enye de lanami. Il est pour nous un sauveur. Vofi ke miele déséquilibré le. Eye miape subo suboa. Mais le équilibré là. Enye be Yesu menya feto. Mais là où nous sommes déséquilibrés, c'est que Jésus n'est pas pour nous un Seigneur. Mais il n'est pas pour toi un Seigneur. Qu'est-ce qui fait que tu fréquentes l'église comme bon te semble? Regarde comment se trouve l'état de ton adoration. Regarde comment se trouve ta vie. Et demande-toi si vraiment Jésus est Seigneur sur toi. Parce que si quelqu'un est Seigneur, maître sur toi, la personne a totale autorité sur toi. Toute ta liberté, il règne sur ça, il domine sur ça. Même sur ton sommeil, il domine sur ça. Ton éveil, il est maître sur ça. Ton aller-retour, il est maître sur ça. Nous reconnaissons l'autorité des humains sur nous dans nos lieux de travail. Je préfère la seigneurie. Nous acceptons la seigneurie de nos patrons sur nous. Alléluia. Amen. Dans nos lieux de travail. Mais Jésus n'est pas pour nous un Seigneur. Et l'ennemi aussi le sait. Et s'il en est comme cela, il va jouer avec toi, il va faire ce que bon lui semble avec toi. Alléluia. Amen. Par exemple, ce livre m'appartient. Est-ce que je veux que je ferai de ça? Un enfant veut le toucher, il va dire hé. J'ai mes regards sur lui en tout temps. Je suis pour lui son propriétaire. Il y a aussi, c'est comme ça, sa seigneurie aussi est. Tout ce qui veut te toucher, il va dire hey Michael et tout ça. Il y a une voix qui retentit. C'est pourquoi nous devons appeler Jésus notre Seigneur. Elle est soulignée autorité, souveraineté. Il souligne son autorité et sa souveraineté sur vous et moi. Alléluia. Amen. Il a son règne et toute sa seigneurie sur toi. Il n'est pas seulement un sauveur passif. Mais le Seigneur actif de nos vies. Qui nous guide. Qui nous protège. Et nous permet de vivre selon sa volonté. Pas selon toi ta volonté. Implication pratique.
Alors ce verset doit avoir une implication pratique sur nos vies, à vous et moi. Réalité. D'abord, il nous appelle, vous et moi, à reconnaître la réalité du péché. Il y a quelque chose qu'on appelle le péché. Il faut que tu en aies conscience et que tu connaisses ses implications. Et ses conséquences. Alléluia. Amen. Sans une compréhension claire du pouvoir de destruction du péché, nous ne pouvons pas apprécier pleinement l'ampleur de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Nenyebe, omedo gombe sese. Yike me konao kude nouveau premechonuo leke nouveau trona mengutiwa. Tu n'as pas une compréhension profonde des conséquences du péché, de comment le péché détruit. Omate kpong jeje le maupe jeje blibo le maupe amenu veve pe doiko wo pe doiko poto le wo. Tu ne peux pas avoir une satisfaction totale sur l'œuvre de la grâce que Jésus a fait et qu'il continue de faire. La deuxième chose. Ce verset nous invite à vivre sous le règne de la grâce. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous vivions dans la liberté que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Alléluia. Amen. Pas que cette liberté va nous donner l'autorisation de vivre comme bon nous semble, une vie de péché, comme certaines doctrines le disent aujourd'hui, on est sous l'ère de la grâce, il n'y a plus de péché, tout ça. Non, c'est pas de ça que nous parlons. Mais bien aimé, que nous vivions dans la justice, que nous vivions dans la sainteté. Et la seule chose que l'ennemi n'arrive pas à toucher, c'est une chose sainte. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible insiste sur la réunion des saints. Alors bien aimé, cette grâce de Dieu nous transforme. Elle doit te transformer forcément. Au travers de quoi il te donnera la capacité ou l'autorité de pouvoir dominer le péché. Et que tu mènes une vie qui glorifie Jésus, glorifie Dieu. Et partout où tu passeras, on dira que oui, vraiment, Dieu est bon, vraiment Dieu est bon, regardez-le. Pour finir, la troisième chose. Sur Romains 5, 21, cela nous rappelle à vous et moi que notre espérance, notre sécurité sont dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous sommes en Christ, nous adorons, nous allons à l'église. C'est pour ça que Jésus est important. Si ce n'était cette sécurité, certains d'entre nous, nous serions déjà morts depuis. C'est son travail, c'est son œuvre, ce n'est plus de notre effort.
Il y a l'éminité, il y a le soutenir. C'est son travail qui nous sauve, qui nous soutient, Vivre sous sa seigneurie signifie faire confiance à sa puissance et suivre ses conseils en sachant qu'il nous conduit à la vie éternelle. Papa, maman, papa, maman, jeune homme, jeune fille, c'est pour ça que Jésus est important. Alléluia. Amen. Si tu n'as rien obtenu, mais si tu arrives à rentrer en Jésus et que cette grâce t'obtient, tu obtiens cette grâce, alors tu as tout obtenu. La pire des choses qui peut t'arriver, ce n'est pas quand tu seras mort, mais la pire des choses qui peut t'arriver, c'est que tu ne connaisses pas Jésus et que tu n'as pas Jésus. Alléluia. Amen. Papa, que le Père te bénisse abondamment. Nous prions qu'il te donne la compréhension pour que tu ne manques pas l'amour de Jésus et la grâce de rentrer dans cette grâce. Cet amour dans le nom de Jésus-Christ. Tu veux devenir sa propriété désormais. Tu veux qu'il soit pour toi un sauveur, mais pas un sauveur uniquement. Qu'il soit aussi un Seigneur pour toi. Elle est omniprésente, elle est beau. Où que tu sois, partout où tu sois, il est omniprésent, il est près de toi là-bas. Ouvre ton cœur et dis ces choses après nous. Dis Seigneur Jésus, je te donne mon âme. Je te reçois dans ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Accorde-moi l'Esprit Saint que je sois citoyen de la vie éternelle. Merci à toi. Amen. Amen. Tu as fait cette prière, alors nous te disons félicitations. Maintenant, fais le pas suivant, rentre dans une assemblée où Jésus est annoncé. Alléluia. Amen. Il va te donner là-bas, affermis-toi là-bas et porte beaucoup de bons fruits. Nous sommes au Togo. Lomé. À Lomé. Et nous sommes à Didogomé, la Pampa. Demain mercredi de 9h à midi, nous sommes à l'audience, nous rencontrons les gens. Et nous donnons des conseils. Jésus opère dans la vie des gens. Et le soir, nous sommes au culte à partir de 18h30. Le dimanche matin, à partir de 6h30, nous vous invitons tous. Toi aussi, viens t'asseoir parmi les gens. À Didogomé, la Pampa, de la chapelle des familles bénies. Tu ne le regretteras plus jamais. Alléluia. Amen. Partout tu as mal, mets ta main là-bas, nous allons prier. Papa, le Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ta parole nous a fait savoir que ta parole a été envoyée et elle a guéri. Confirme ta parole et glorifie ton nom. Dans ton nom, toi Jésus-Christ. Toute maladie, que ce soit une maladie intracrânienne, une maladie intrasanguine, une maladie cardiaque, tout problème abdominal, tout problème intra-osseux, tout problème de rein, tout problème de cancer, recevez la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout problème, que les joues soient brisées, que les ténèbres disparaissent, que la mort disparaisse. Reçois la guérison, que la vie te pénètre, toi quelqu'un, qu'une malédiction soit brisée, que les foyers soient restaurés, que les foyers, les trompes reçoivent de l'enfantement dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci de ce que tu as fait plus que nous avons demandé. Dites-nous Amen. Et les choses que tu n'arrivais pas à faire avant, commence par les faire. Jésus vient te guérir. Et nous attendons ton témoignage.
Le mardi prochain, nous allons nous revoir. Si ne venez pas nous amener avec lui. emene nyonami Soyez prospères. eye mene nyonami ape togoa. Que le Togo soit prospère. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.